Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce nouveau display japonais donc, qui est sorti le 22 mars au Japon, voilà, qui contient 30 boosters de 5 cartes. En anglais ça s'appelle Crimson Haze, c'est sorti donc le 22 mars, voilà. On a réussi à s'en procurer un ce matin, donc je vais voir si on aime bien, je pense qu'on va en prendre un petit peu plus puisqu'on l'a eu à un très bon prix, voilà. Je pense qu'on peut pas faire beaucoup moins cher et que ce soit aussi rapide. Écoutez, on va l'ouvrir pour voir ce qui se cache à l'intérieur. La personne qui me l'a vendu fait beaucoup de japonais à son fournisseur là au Japon. Et du coup, on a bien parlé du reprint 151. Donc le reprint 151, donc il a déjà eu lieu au Japon. Voilà, donc là c'est pour ça que les prix sont en train de baisser un petit peu sur le SV2A japonais. Voilà, les displays on les voit, hein, elles sont on en trouve déjà à 160 dans les groupes et à mon avis ça va descendre encore un petit peu. À voir après si ça chute, je pense pas non plus, mais on ne sait jamais, hein, tout dépend la quantité de reprint. Mais par contre on voit clairement les prix qui étaient sur du 200 euros, 190, 180 et qui là vont baisser, sont à 160. On trouve ça à 160, on me l'a proposé aujourd'hui à 160. Mais je pense honnêtement que ça va baisser encore un petit peu. À voir, hein. Je suis pas devin, je suis personne pour vous donner de conseils en investissement, et le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas écouter les gens qui vous donnent de conseils en investissement. La plupart n'y connaissent rien, ils ne possèdent déjà à la base rien, ils n'ont déjà investi dans rien, on va dire, de réel, voilà, on va dire de l'immobilier, voiture, choses comme ça. Faut déjà avoir tout ça, avoir investi après dans d'autres trucs, et même à ce niveau-là, franchement, une personne qui investit et qui gagne énormément d'argent, je le vois mal donner ses petits secrets à tout le monde pour que tout le monde fasse la même chose. Donc l'investissement, dès que vous voyez investissement dans une vidéo, la plupart du temps, les gens n'y connaissent pas grand-chose, c'est au doigt mouillé, ils ont toujours une chance sur deux, hein, ça marche ou ça marche pas, donc voilà. Ça c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et c'est mon conseil à moi, après vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà, c'est pour ça qu'on essaye de pas trop faire de vidéos putaclic exceptionnelles avec vous allez gagner ça, j'enlèverai mon t-shirt si j'ai une reverse, ce genre de choses, on déteste ça. Voilà. Bon écoutez, on a fait le point sur un petit peu comment on est sur la chaîne. Voilà, tout simplement, c'est pour ça aussi qu'on ne montre pas notre tête. J'estime qu'après quand vous avez une certaine quantité de cartes, d'argent et d'autres choses, parce que j'investis pas que dans les cartes, j'investis dans plein d'autres choses, ça c'est vraiment un loisir, on va dire, on peut pas vraiment parler d'investissement. C'est plus un gouffre financier qu'autre chose, hein. Voilà, c'est du pur plaisir. Après j'investis dans d'autres choses qui sont un petit peu plus réelles et qui sont rémunératrices. Je vous laisserai faire vos recherches et voir comment on peut se faire un petit billet. Écoutez, maintenant on va voir, normalement c'est tous les mêmes boosters dedans, normalement c'est toutes les mêmes illustrations, c'est Ursa Ring je crois, ou Ursa King, non Ursa Ring je crois. Moi honnêtement je connais, j'étais vraiment dans l'ancien, j'avais une grosse collection d'anciens, donc je connais on va dire les 4 premiers sets, les Pokémon, parce que j'en ai tellement mangé que honnêtement voilà je les connais tous, mais après il y en a plein qui ont existé dans d'autres, ça c'était peut-être dans Néo ou un truc, ça, même ça, après j'étais pas trop dans Néo, les choses là, j'en ai vendu un petit peu, acheté, revendu et collectionné, mais honnêtement ça après je pourrais pas vous donner tous les noms de cartes, mais j'adore collectionner le japonais c'est les seules cartes que je ne vends pas, j'ai jamais vendu une carte en japonais, j'essaie de tout garder. Voilà, donc ça c'est les japonais, là il y a un gros reprint donc qui va se faire sur 151, c'était pour faire un petit point là-dessus, et puis on va ouvrir ça tranquillement, on va en ouvrir un déjà pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, on va mettre ça de côté. Voilà, petit package, tranquille, 5 cartes, hop, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. D'habitude je les ouvre plutôt avec... et voilà pourquoi je collectionne du japonais, d'une parce que c'est l'essence même de Pokémon pour moi, puisque c'est quand même de là-bas que ça vient, et j'aime beaucoup les cartes comme ça, et la qualité d'impression souvent est quand même pas la même qu'en France. On va voir ce qui s'y cache, voilà. Donc normalement 5 cartes. Je me rappelle plus dans quel sens c'est, ça va permettre de voir un petit peu, voilà on a commune, on le voit avec le petit C qui est là. Ah ça commence bien, une AR, je vais faire un petit zoom dessus, une petite AR. Ah joli, très joli, je sais pas si on le voit bien. Après la qualité des cartes c'est quand même toujours autre chose, celle-là on va la poser là. On voit bien quoi, enfin je sais pas, j'ai toujours l'impression que c'est toujours mieux coupé en fait, tout simplement, et que les cartes sont toujours moins esquintées que dans du français. Parce que le français là honnêtement on a ouvert du force temporelle,
Bon, déjà, le taux de drop, bon, il est pas là, donc bon, ça encore, c'est pas très très grave, mais honnêtement, y a rien qui nous hype dedans, donc je pense qu'on va arrêter d'en ouvrir et puis on va repasser aux fondamentaux et ouvrir du japonais, un petit peu plus de japonais sur la chaîne. Voilà. Non, non, très jolie carte, je connaissais pas, je sais pas c'est quoi comme Pokémon, mais en tout cas, elle est très très jolie. On se livrera ça après. On va s'en ouvrir un deuxième petit, et puis après, j'attendais parce que mon fils en fait attendait ça avec impatience, donc après, on va faire une petite vidéo un peu plus longue avec lui et voir un petit peu ce qui se cache dans le reste. Là, c'était juste pour faire un petit teasing et puis voir un petit peu le packaging, puis faire le point sur 151. C'est pareil, 151, c'est un peu compliqué à avoir des nouvelles sur le français, sur ce qui va se passer, mais là, normalement, d'après les quelques sources qu'il peut y avoir, qui sont à peu près concordantes et à peu près fiables, ce serait là, donc, mi-avril, fin avril, voilà, en France. Petite commune, petite commune. Commune. Hop. On n'a pas forcément à chaque fois un truc. C'est Nigosier, c'est quoi? Je sais plus c'est lequel celui-là. Dites-le en commentaire si ça vous dit quelque chose. On va s'en ouvrir un troisième quand même vite fait parce que bon, c'est quand même difficile de résister à la tentation. Donc ouais, le japonais. Le japonais, je suis jamais déçu. Tout ce que j'ai eu en japonais, j'ai ouvert pas mal de japonais en 151. J'ai pas eu de Dracofeu, pas de trucs comme ça on l'a eu en français, le Dracofeu. Mais il y a eu de très jolies cartes, dont Naquali Master Ball, qui est en bon état, qui n'a pas de gros défauts. C'est pareil, je suis pas très carte de gradation, les cartes gradées, je sais que tout le monde adore ça, ça donne une plus-value, etc. Moi je suis pas de cette génération, et honnêtement j'achète pas un boîtier, j'achète une carte. Après je comprends tout à fait, une carte qu'on aime, on a envie de la garder longtemps, elle est sous boîtier. Très bien, mais il y a trop de spéculation autour de ça, et si un jour ça commence à chuter, les premiers qui vont perdre leur argent, je vous le dis tout de suite, c'est tous ceux qui ont déjà mis de l'argent dans des boîtiers. Ça va décoter, vous aurez payé le prix du boîtier, la carte vaudra pratiquement plus rien, ce sera un enfer. Voilà. Ça c'est mon seul conseil. Mon seul conseil en carte Pokémon en investissement que je peux vous donner, c'est de ne pas en acheter si vous voulez devenir riche. Ah, très joli. C'est quoi? C'est quoi? Ah oui. C'est les temps futurs, temps passés, là, Master. Avec le petit Ace. Elle est quoi? 59 sur 66. Très joli ce petit... Ouais, je la fais en extérieur. J'aime bien faire des vidéos dehors. Il y a le bruit des oiseaux et compagnie. Très jolie petite carte. Je dirais pas que c'est des hits, hein, parce que honnêtement, je regarde pas la cote et puis je m'en fiche un petit peu. De toute façon, là, dans le japonais, hein, ce qui cote en ce moment, c'est les dresseurs. Donc voilà, on va pas se mentir. Eh ben écoutez, on fera une vidéo un petit peu plus longue pour ouvrir le reste. On fera quelques petits shorts, histoire voilà, de continuer à contaminer YouTube avec nos vidéos. Et puis bah écoutez, vous pouvez vous abonner, laisser un petit commentaire pour le référencement. Mais bon, on ne cherche pas la rémunération avec les ouvertures de cartes. Ça va pas être dans nos objectifs. Voilà. Si vous aimez bien le concept, voilà, vous pouvez, pour nous soutenir, laisser un petit commentaire pour aider au référencement. Partagez aussi, c'est encore le mieux. Et puis il me reste à vous dire à très bientôt pour le reste de cette jolie petite boîte.